Shalom Aleichem, donc on est dans Shin Mem Zayin de Alishour et on va commencer une introduction pour tout ce qui concerne les Vadim concernant le sujet de la Tfila, ça veut dire à quoi sert la Tfila. Il ne faut pas s'y attendre qu'il va expliquer la Tfila dans le sens qu'il va expliquer les mots de la Tfila, il va le dire dans 2 minutes. Le but n'est pas d'expliquer les mots de la Tfila, il a de comprendre la notion de la Tfila. Qu'est-ce que c'est la Tfila? Et comment chacun peut s'identifier dans la Tfila, c'est-à-dire comment il peut la transformer comme une Tfila personnelle. Mais même Amida, elle devient personnelle. C'est plus qu'une Amida que je fais les mêmes incantations, mais j'arrive à la transformer comme quelque chose de personnel. D'accord? Alors regardons ici. Comme il dit, j'ai pas l'intention de rentrer dans la définition de la Tfila. On va éviter de traduire les mots. Celui qui veut comprendre un peu plus la Tfila, il propose le Sidur Agra, qu'il a donné une explication de la Tfila là-bas. Aujourd'hui, il y a plus que ça. Il y a le Rav Pinkus qui a écrit un bioré sur la Tfila. Il y a le Rav Frilander qui a écrit un bioré sur la Tfila. Donc, il y a, Baruch Hashem, il y a aujourd'hui une possibilité de s'instruire là-dessus. Donc, si on veut comprendre les mots, on veut comprendre le contenu de la Tfila, ça c'est un travail annexe. Il sera peut-être bien qu'on le fasse après en parallèle. Avant, c'est un travail annexe. C'est important quand même, ce côté-là de traduction, de compréhension des mots, elle est importante. Il ne faut pas la mettre de côté. Ce n'est pas parce que je ne vais pas la traiter qu'il nous dit qu'on n'est pas tour de la traiter. Et là, il faut que chacun individuellement, qu'il essaie de se lier aux mots qui sont utilisés. Ce n'est pas pour rien. Quel Agadol, Agibor, Vanora. Pourquoi on a utilisé les 3 termes? Pas Abraham, Yitzhak, Yaakov, il faut comprendre la connexion qu'entre eux. Donc il faut s'imaginer qu'est-ce que c'est Agadol par rapport à Abraham, qu'est-ce que c'est Agibor par rapport à Yitzhak, c'est Anora par rapport à Yaakov. D'accord? Melech, Ozer, ou Moshiach ou Magen, qu'est-ce que c'est ces 3 termes-là? Ozer, qu'est-ce que c'est Moshiach, qu'est-ce que c'est Magen? Pour qu'on puisse faire la bracha après. C'est pas forcément, ça peut être Abraham, Yitzhak, Yaakov aussi, mais il faut essayer de le comprendre. Quelle est la relation? Il protège parfois des problèmes dont on sait, des problèmes dont on n'est même pas au courant. Ça, c'est Magen, qu'on n'est même pas au courant. C'est Magen, qu'on n'est même pas au courant. Ozer, dans chaque chose que je fais, si Akadosh Baruch Hu n'est pas avec moi, c'est pas, il n'y a aucune chance de pouvoir réussir, donc il est toujours Ozer. Moshiach, toutes les géoulottes qu'on peut avoir, il est Magen, et des fois même, il y a des choses qui se passent, je ne suis même pas au courant qu'Akadosh Baruch Hu me les a évitées. Il faut rentrer, et tout ça, Bisrout Ma, Baruch Ata Hashem, Magen Avraham, tout ça, Bisrout le Chesed d'Avraham. Ça veut dire, grâce au Chesed d'Avraham, on est offert à 3 couches de protection. Melech Ozer, ou Moshe ou Magen. C'est Avraham qui a été mézaké, autant de 3 couches de protection. C'est quel le sefer qui est le mieux, qui est le plus adapté pour l'explication de la Tfila comme ça? Je crois que c'est un truc un petit peu individuel. Moi, j'aime bien le style d'écriture du Rav Frilander. Je dis peut-être après qu'on finit le Vad de Tfila, peut-être on prendra une petite pause et on se mettra sur Bioré Tfila. On est resté de travailler sur le livre. Et là, il fait un chapitre expert à Frilander sur toute la Tfila. Un livre spécial Bioré Tfila. Sur l'Amida, que sur l'Amida. Que sur l'Amida, en plus. Que sur l'Amida. J'ai entendu de Rav Mirelio qui disait Melech, au moment de Rosh Hashanah, parce que Melech Mishpat, etc. Melech Ozer pendant la Sartim Tchouva. עוזר אותנו, מושיע אותנו ביום כיפור, מגן וכן הלאה. avec Sukkot. La Sukkot, les Magen. Sukkot, ça peut être Magen. Alors, tout le reste de l'année. C'est-à-dire dans le Magen de Sukkot. Donc ça veut dire que, c'est dans le mot de Barou, il y a une chova de comprendre les mots, mais ce n'est pas le but de tous les vadim qu'on va voir là maintenant. Chacun doit être mechaven, comment il ressent les choses. Il ne faut pas croire que je dois être mechaven exactement comme c'est écrit. C'est-à-dire que les mots qui sont écrits doivent te parler. Si tu t'identifies par rapport à un des mots, eh ben, comme quoi tu t'identifies, c'est comme ça que tu interpréteras la tfila. Tu n'es pas obligé de te lier spécifiquement à la traduction que les gens ils vont donner. Si un des mots dans sa traduction, ça te fait ramener à une idée, à une pensée, eh ben, utilise-la. C'est Gambes Seder. Ça devient ta tfila personnelle. Le vrai tfila, il n'y a pas besoin de s'attarder à la vraie traduction que les gens ils utilisent.
qui est basé au sotem l'atzmo et gishato aishit la tfila. Si je vais sur un truc qui est prédéfini et je m'impose une compréhension, alors à ce moment-là, je perds tout l'effet de la tfila. Parce que ça devient une tfila mécanique. On m'a demandé de penser à ce moment-là, de ce mot-là et de cette manière-là. Bon, il faut comprendre, bien entendu, il ne faut pas penser à un mot qui n'a pas la vraie traduction. Mais il faudrait plus être misdaé au mot. Qu'est-ce que c'est gadol? Chacun de nous, il peut prendre un gadol, un gibor, vanora. Chacun peut de nous comprendre le mot gadol différemment. Chacun peut comprendre le mot nora différemment. Et donc, par conséquent, ce qui est important, c'est comment moi je le comprends. C'est sûr qu'il y en a 3 mots ici à traduire. Mais que gadol veut dire grand, veut dire puissance, veut dire... Comment moi je m'identifie par rapport à ça? D'accord? Il y a un qui peut dire gadol par rapport à la beauté des choses. Un gadol, il peut voir par rapport à la puissance des choses. Ça veut dire gadol pour lui. Un gadol, ça peut dire par le fait de tous les miracles qu'il a vus jusqu'à maintenant. Là, il dit à chacun comment il peut s'identifier par rapport au mot de la tfila. Mais alors c'est un peu problématique parce que finalement, à la base, quand on apprend la tfila, quand on fait tchouva, quand on commence à apprendre à faire la tfila l'amida, on a toujours plus ou moins des bouquins qui expliquent voilà, comment comprendre la tfila. Et automatiquement, on se cale sur quelque chose. On se cale sur des mots, mais sur ce qu'on a appris de ces mots-là, sur le shiur où on a été, des trucs comme ça. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? on est formaté. Tu as raison, Moshe. Et donc ça, c'est tu as raison, qui veut dire, c'est ta base de lancement. Tu commences avec ça. Parce que comme, pas forcément on connaît bien l'hébreu, alors on a besoin d'une traduction. Donc la base du travail, ça sera quoi? Ça sera tout d'abord comment on va me le traduire. Après qu'on l'a traduit, il faut que je comprenne que j'ai mon ressenti dans les mots qui comptent aussi. Si on va te traduire après gadol, grand, qu'est-ce que ça veut dire grand? Alors je peux faire, comme je t'ai dit, plusieurs interprétations du mot grand. Hein. Comment Avraham Avinu il a montré la grandeur d'Akadosh Baruch Hu aux gens? Puisque gadol c'est Avraham Avinu. Hein. À travers le chesed qu'Akadosh Baruch Hu il a fait. Donc il peut s'identifier dans le mot grand par rapport à la notion de plus je fais du chesed, plus je comprends la grandeur de quelque chose. Quelqu'un il est grand quand il fait beaucoup de chesed. Quelqu'un d'autre il peut dire grand. Non, pas ça. C'est pas forcément le chesed, c'est tous les miracles qu'Akadosh Baruch Hu il a fait. À chaque moment, à chaque seconde. Quelqu'un d'autre qui peut dire grand, ce qui est marqué dans les Tehillim. Quand Akadosh Baruch Hu il est en haut, il regarde ce qui se passe en bas. C'est possible, ça veut dire peut-être grand. Maintenant, à toi de donner la profondeur du mot grand, comment toi tu ressens les choses dans ta vie, dans ton quotidien, dans ton Soresh Neshama, dans ta manière à toi de voir la vie, et de prendre ça et de le rendre personnel. Mais c'est sûr que tu as commencé avec une base, surtout quand on n'est pas de langue maternelle, l'hébreu. Donc on va automatiquement commencer avec une traduction qu'on nous a imposée, qu'on nous a donnée. Mais le danger, c'est de ne pas s'attarder à ça. C'est ça qui veut te dire. Ne t'attarde pas à ça. Si tu t'attardes à la traduction qu'on t'a donnée et tu restes à ce niveau-là, niveau 1, alors à ce moment-là, tu es sotem, l'atzmo et gishato et shit la tfila. Et automatiquement, si tu es sotem, si tu bloques ton ouverture vers la tfila, tu bloques aussi el aboré de barach, vers Akadosh Baruch Hu aussi. Donc on fait un double blocage. Donc c'est un petit peu dommage. Parce que là, tu comprends déjà d'ici que la tfila, c'est la manière de se brancher avec Boré Olam. Comment exactement se brancher avec Boré Olam, c'est ça qui va vouloir le développer. Aval, le fond de la tfila, c'est comment ressentir Akadosh Baruch Hu dans mon quotidien, comment vivre avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ça, on va essayer de voir. Donc, ma kavanatenu ba'adim abayim. Donc, sur quoi on va mettre l'accent? Sur ce qu'on va étudier ensemble. Rakzot le'amid et mi shirotze la'asot avoda amitit me'atfila el derech ketzad la geshet elea. Une avoda amitit. Donc, il y a plusieurs avodotes, hein, de tfila. Mais une vraie avoda, quelque chose vraiment qui a des répercussions. Quelque chose qui te laisse un impact. Quelque chose qui te fait changer. Mais la tfila, avec la tfila, el derech ketzad la geshet elea. Comment aborder la tfila? Comment regarder la tfila? Il faut savoir que l'un des yetzerara de la jeunesse, et je crois de grande partie de la population, c'est la tfila. Les jeunes n'arrivent pas à se brancher à la tfila. On voit souvent des bar mitzvah. Maman, je vais faire une tfila avec kavana au moment de la bar mitzvah. Un petit peu avant et un petit peu après la bar mitzvah. Mais après 3 mois, 4 mois, 6 mois après, la tfila, elle a perdu tout son sens. Et l'une des raisons, c'est parce que les gens ne mettent pas une vraie définition à la tfila. Ils ne font pas un vrai shiur de tfila. Dans les shivot, malheureusement, il me semble qu'il n'y a pas de vrai shiurim sur la tfila. Pas de vrai ve'adim sur la tfila. Il n'y a pas de vraie sensibilité sur la tfila. Et la tfila est tellement considérée comme un fardeau qu'on cherche toujours le minyan qui est le plus rapide.
Ça veut dire qu'il y a d'autres priorités. Alors- C'est Nimra, c'est Torah Artibourg. Ah voilà, Torah Artibourg. Je Je n'ai aucun problème. Ça veut dire que, qu'est-ce qui est plus important? C'est la parnassa. Donc un jour, moi, même le Shabbat, il y a des synagogues, je vais pas parce que je sais que tu presses 3 heures à la choule. Maintenant, quel est le but de 3 heures à la choule? Quelle est la fonction de pouvoir faire 3 heures à la choule? Tiens, si tu as besoin. Quelle est la fonction de c'est ouvert? Quelle est la fonction de faire 3 heures? Quelle est l'idée? Quand tu fais. Premièrement, réfléchissez que Miché Bérard pouvait faire des télim pendant ce temps-là. On va faire Shtaim Mikra Vechal Targum pour ceux qui doivent faire Shtaim Mikra Pour ça, c'est super. On va rattraper Shtaim Mikra Vechal Targum. Mais sinon, le Balatania, il dit chaque Shabbat, il faut faire le kofi de tête. Bismillah, kofi de tête. Balatania, il ramène dans les anagones, dans les grottes à Kodesh, que chaque Shabbat, il faut faire kofi de tête. Alors, au lieu de prenez pendant les ventes, faites kofi de tête. Passez en revue le kofi de tête. Entre eux. Pourquoi dans le monde chassidique, Baal Shem Tov, Balatan, etc., la tfila, il y a des sfarim entiers sur ça? Dans le monde Je l'Italie, ne sais pas si c'est d'après les Chabadnikim, parce que quand j'ai pris avec des Chabadnikim, la tuila est spidée. La spida, la fila est spidée. Mais pour les Chassidim, oui. Les Chassidim, ils ont mis beaucoup l'accent sur la tfila, surtout Rabbi Nachman a mis beaucoup l'accent sur la tfila. On lit dans le Ravolbe, c'est vraiment une avoda merkazite. pourquoi le Grab, il a écrit un biour sur la tfila, mais d'un autre côté, le Inyan de Mincha Gdola, ça date de Vologine. C'est-à-dire que c'est là-bas qu'ils ont commencé vraiment à faire Betsibour en Minyan, Mincha Gdola, parce que ça prenait plus de temps après et qu'il faut être plus zariz pour le Limut Torah. Si c'est vraiment merkazi, on n'est pas censé être zariz dans la tfila. J'entends ce que tu dis, et c'est pour ça que Rav Moshe Shapira, je ne sais pas si tu as connu, d'accord, le Niftar là, dans son kollel à lui, j'ai eu le choix pendant un mois d'étudier dans son kollel. Mincha, c'était Mincha Ktana. Il arrêtait le kollel à Mincha Ktana et on faisait Mincha, on priait Mincha Ktana. Parce qu'il disait que Mincha Ktana, c'est Arbe Yoter Hashov que Mincha Gdola. D'un autre côté, quand on a un seder limoud et tu le coupes au milieu, surtout avec des bachorim, c'est un peu de balagan. Si tu. Ksat scharo be'efsedo. Jusqu'à qui se prépare à la tuila, jusqu'à qui finit, jusqu'à qui se remet dans le limoud, jusqu'à tout ça. On a gratté comme ça, comme une demi-heure facile à 3 quarts d'heure. Et puis ça casse dans le récef, et à ce moment-là, les gens ils sont moins concentrés. D'un autre côté, je trouve que ça peut être bien, parce que les gens sont toujours fatigués l'après-midi. Au moins, quand tu fais une petite pause, une file au milieu, peut-être ça redonne du punch. Ça sort bien peut-être en été, mais moins bien en hiver. En hiver... Le taux, il vient de commencer. Bien qu'en hiver, tu peux à 2h30, 3h, je crois. Ça, Et le la Dakar, pause, le c'est la CDR. pause, c'est la sieste. Ah oui, il faut prendre sur la sieste. On ne peut pas toucher sur la sieste. Même s'il faut avant le CDR, il n'y aura personne à nous faire. faire ça. אני שומע. אבל הנה חינמי. Tu as raison. On va dire que le dor, il est devenu khalash. Il cherche l'efficacité. En tout cas, je sais pas si tu as déjà fait Arvit à la Yeshiva, mais alors c'est magnifique. Hein. Je te conseille d'aller faire. Ils font la prière très doucement, c'est très beau. Maintenant, qui chante les Zmirot, c'est Shulchan Aruch. Non, mais chanter Rav et chanter. Bon, Hachem, je ne serai pas dans des choules où il y a le dollar, mais quand même, il y a. Il y a marqué, il faut le dire, Mila Bemila. Que Margaliot, comme si je compte de l'argent. Théoriquement, non, on devrait le faire comme si je compte de l'argent. Le problème, c'est qu'on est dans une génération de speed comme ça. Tout c'est du khat permis, on veut tout faire tout rapidement. Mais on s'est habitués, je me rappelle, à Sarcelles, les chemins actuels, les Tunisiens, ils priaient très très vite la tfila, et j'avais demandé mais pourquoi ils sont speed comme ça. Ils expliquaient parce que, je sais pas, en Tunisie ou je sais pas quoi, ils avaient l'habitude ils avaient peur de plus se concentrer sur les mots, donc ils préféraient la lire vite en étant. Il y a une anaga comme ça. Il y a une anaga de Rav. Alors il y a une anaga comme ça de l'Admour d'Antwerpen. C'était Yann Keller, Rabbi Yann Keller, qui venait à Aix-les-Bains. C'est pas ceux d'Aix-les-Bains devaient le connaître un petit peu. Il passait toujours les vacances à Aix-les-Bains. Le Rav Chaikin, il appréciait énormément. D'ailleurs, Chassid, il ne commençait pas sa journée avant d'avoir terminé 2 fois les Tehillim. Chaque jour, 2 fois les Tehillim, et à ce moment-là, il commençait sa journée. Il y a même une anecdote, il fait que les Tehillim, il n'est pas un Talmid Chacham. Et au collège, ils étaient en train d'être mitvaker sur un problème dans Yoredea. Lui, il fait ses Tehillim. Eux, ils sont mitvakerim. Dès qu'il a terminé les Tehillim, il a dit, voilà, la réponse, vous l'avez ici.
Donc quand il s'est permis à faire 2 fois les télim par jour, c'est qu'il a déjà un bon bagage de Torah derrière lui aussi. C'est-à-dire, mais lui, il a été manique, d'après ce que j'ai compris, une fila en un quart d'heure. De Modéani jusqu'à Léno Chaber, un quart d'heure. Qui? Bah ouais. Marguerite. Amida, 50 secondes. La Mida, ça fait longtemps. 50. Et ça, je l'ai vu Befoal. Jamais vu là. J'ai vu ça Befoal. Un de mes profs Bah, tu fais une petite- d'info que j'avais en France, un des profs d'informatique que j'avais en France, C'est pas possible. on l'a chronométré ensemble, on était comme ça pour le chronométrer parce que c'était impressionnant. Il a dit à voix haute ou Il faisait mincha, il a prononcé il tout commençait à Shem Shefatai, on l'a chronométré 50 secondes. Mais comment il a réussi à prononcer tous les mots? Ah, Tichal, je ne suis pas bien microphone pour Ah, mais c'était vérifier. pas Namida Tsara, il fait Tfilat Tsara. Non, lui, il est Amida Yachid. En 50 secondes. Une Amida Yachid en 50 secondes. Parfois, je me dis, il faut savoir combien, je sais pas combien de mots dans l'Amida, mais parfois j'ai envie de faire la moyenne et de lui dire, regarde, dans l'Amida, t'as réussi à dire 25 mots en 12 mots par seconde. Très bien. Mais maintenant, la réponse, C'est ça, vraiment. c'est ce que tu as dit. Pourquoi il fait une fila comme ça? Parce qu'on ne sait pas être Mechaven. Comme on ne sait pas être Mechaven, autant aller Et d'un vite. autre côté, on peut remonter, se concentrer sur la gadol, et puis brusquement, on dit pas Vanora, après, hop, il y a un truc qui vient dans la tête. Alors bon, il y aura peut-être des techniques, on essaiera de voir pour essayer de plus se concentrer quand on fait la tefila. Et aujourd'hui, la génération, elle a un petit peu ça, à part les gens qui travaillent, mais aujourd'hui, une amida de 5 minutes, il faut comprendre par rapport à il y a 50 ans, une amida de 5 minutes, c'est du NES. Il y a 50 ans, 5 minutes, c'était Kouzot Matkal, on avait le droit de faire la tefila en 20 minutes. Et rien que pendant le Sheni Vechamishi, 35 minutes, ou 30 minutes, ou 35 minutes. Hein. À tel point que c'était une Koudat Matkal. Aujourd'hui, Baruch Hashem, ils ont lâché prise. Une heure, c'est une heure. Ils ont lâché prise et ont compris que la génération, elle a changé. Ah, voilà, en tant que c'était pour eux normal. Une tefila, c'est 20 minutes. On commence et on termine en 20 minutes. Donc, ça veut dire que le dor, il a changé. D'un côté, il y a des gens qui veulent une tefila beaucoup plus longue. D'un autre côté, ceux qui sont déjà bien branchés, d'accord, eux, ils cherchent la tefila TGV. Même pour une Mais personne, ça dépend des à, fois. à quoi ça sert? Moi, des fois, je suis dans des minimes longs. Après, à partir du Yotzer, le chaque matin, t'es déjà déconcentré, t'en peux plus. T'attends que ça finisse. C'est une avoda. C'est une avoda. C'est une avoda. Une fois, j'ai posé la question, est-ce qu'il vaut mieux du coup faire la fila vite ou lentement? Alors on m'a répondu, on m'a dit, c'est mieux lentement. Parce que si tu le fais lentement, il y a une chance que tu vas te reconcentrer à un moment. Donc si tu le fais vite, si ça se trouve, tu te reconcentres un coup à Mais Moi, Ouais, quand ouais, je sais que je prie dans une Nachman fila. dit ça. Moi, quand je prie je rave, je sais que je prie dans un minyan long, je suis avec sport. Nachman dit qu'il ne faut pas se concentrer dans toute la tefila, il faut arriver à choper le plus de brachot possible. Et puis à un moment, tu vas te réveiller si tu fais lentement. Mais tout ça pour nous dire que chez la gâchette, elle est. Il faut faire attention comment je dis gâche à la tefila. La tefila, ça va faire une partie. Mais autre chouva, nishtadel et galot et sheled. On va essayer de connaître l'infrastructure, l'armature, le squelette de la tefila. Chercheke la tefila, kede shamit palin yeda et asher lefanab. Qui sait à quoi s'y attendre. Gam lo nevarer bekan et tochen kol pirkei vechelke tefila. On va pas rentrer dans chaque morceau de la tefila, d'accord? סוף כל סוף, כל הדברים הבאים אינם אלא דוגמאות בגישה נכונה אל התפילה. On va donner des exemples. Comment est la vraie approche, l'approche positive pour la tefila. N'oubliez pas qu'à l'époque du Shulchan Aruch, il y avait Chassidim Rishonim, 1 heure avant et 1 heure après. Ça veut dire, au total, si je fais bien mon calcul, ça devient faire 3 heures de tefila. 1 heure pour rentrer en transe, en concentration, après 1 heure pour atterrir dans un monde matériel. Ça veut dire que la personne, elle était un petit peu out. Ça fait 9 heures par jour. Ça, c'est pour Shacharit. Je ne sais pas si c'est marqué aussi pour Mincha et Arvit. Ça va être un petit coup pour notre ami. ועל פי הדוגמאות יוכל החכם, selon les exemples, יוכל החכם להבין חכם. Ça veut dire, tous les vedim peuvent nous passer sous le nez. C'est rien que si on essaie, comme le chacham de Ma'edo, Dachokim, Vamishpatim, ça veut dire entrer dans chacun individuellement, rentrer dans ces détails pour essayer de comprendre. L'avin midato, par lui-même, ça sera notre travail à faire. Maya gisha el achalakim shelo nidba'aru. À nous de comprendre après par projection, d'accord, quels sont les morceaux qui n'ont pas été développés, comment les comprendre par rapport à la gisha générale, par rapport à l'armature, par rapport à l'idée générale qu'il va essayer de nous donner. הדרך המוצעת בזה בעניין התפילה אינה מתיימרת להיות הדרך היחידה. Et ça, j'ai trouvé que c'est extraordinaire. Son méprinato en tout cas, et c'est avec beaucoup d'humilité. Ce que je vais vous donner comme méthode n'est pas la méthode unique. C'est une méthode. Chacun de nous peut trouver une autre méthode.
מה שאנו עומדים להציע כאן הוא פרי עמל של עשרות בשנים בתפילה. C'est une vingtaine d'années, des dizaines d'années, on va dire, de travail qu'il a fait sur la tefila. Et ça, c'est sa conclusion à lui. Donc c'est sa avoda personnelle. Mais rien n'empêche à chacun de se faire sa méthode de tefila, son programme de tefila, sa compréhension de la tefila. Donc ce qu'on a ici, c'est pas j'ai ramené dans tel livre, j'ai vu ça, dans tel livre, j'ai vu ça, dans tel livre, j'ai vu ça. Non. Je vais amener mon travail à moi personnel. Il y a peut-être d'autres méthodes pour aborder la tefila. ואדרבה, אם הוועדים הבאים יביאו את כל אחד לפרט, לחפש דרך משלו בתפילה, si grâce à ces ועדים, ça va ouvrir la porte à plusieurs personnes d'avoir son interprétation, son derrière, sa compréhension de la tefila, השיגו את מטרתם, à ce moment-là, les ועדים ont arrivé à leur finalité. C'est le but pourquoi ces ועדים sont là. C'est d'ouvrir une porte. Et à nous de continuer à l'ouvrir, à la développer. Ne pas prendre ça à la lettre. Hein. Ce n'est pas un Shulchan Aruch qu'on va voir, tu dois faire comme ça et pas autrement. De là, on espère pouvoir obtenir une ouverture d'esprit, une ouverture d'initiative pour que, Be'ezrat Hashem ou Bishuato, on fasse chacun sa tefila personnelle. C'est rare en général de pousser ceux qui lisent à ne pas rester sagour dans son... C'est pour ça que j'ai trouvé ça très humble de sa part, j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit à Rav Wolbe, mais on voit que c'est quelqu'un qui, moi, je me le émet à ce niveau-là. Atfila y avoda mekifa velo kala. C'est un travail de hors makif, ça veut dire hors makif, c'est un travail qui est général. Lokala, donc elle entoure tout un ensemble de choses. Et donc lokala, elle n'est pas facile, parce que c'est pas quelque chose comme un rayon laser où je suis sur un point et puis je résous le problème. Adko shamarnu al derech hamaasid bechol idane avoda. Jusqu'à maintenant, on a toujours donné des exercices dans les paragraphes. Toujours donné des exercices après un vad. Donner des petits exercices, il faut répéter, il faut faire ça pendant 3 semaines, 4 semaines. Bon, c'est vrai qu'on n'était pas assez assidus pour les appliquer, les exercices qu'il a proposés, mais en tout cas, on sait qu'il y a des exercices à faire, tout de suite après. ותמיד היה כל ועד מסתכם בהתלמדות למעשה, הלכה למעשה. כאן עלינו לסטות מדרך זו, on va être différent. קודם כל, עלינו להתוודות דרך כיצד לגשת אל עניין התפילה. D'abord, on doit להתוות, on doit d'abord להתוות דרך, on doit faire un chemin, créer une direction, comment aborder le sujet de la tefila. Vel chelkia be'arichut, et avec ces parties, en s'allongeant un petit peu dessus. Rak acharei shavarnu bezrat Hashem al rov chelkia, après qu'on a fait une grande partie, levarer le'atzmenu ketzad להתלמד למעשה, לזכות למעלת התפילה, comment on peut être zoché de la tefila. Alors avec votre permission, maintenant qu'on a fait cet akdama, je vais quand même commencer le premier paragraphe. Première partie, d'accord, de Perek Sheni, c'était l'Akdama. Donc Perek Sheni, c'est pas le Va'ad encore, hein, c'est l'introduction au Va'ad. C'est vrai que l'introduction au Va'ad, d'accord, sur la Tfila. Pour commencer la Tfila, il faut déjà être sa mère de par la page. Parce qu'une Tfila, c'est pas mal. Sin Memchet, si vous avez remarqué, quand la kavod à Michael, Sin Memchet, et la page Sin Memchet, il faut être sa mère. Si on veut se rappeler dans l'Alécho, d'où est le chapitre qui va parler de Tfila, il faut être sa mère dans la Tfila, si même près. D'accord ? Et pas Schmet. Enfin, Schmet, c'est après. Hein. Donc, il faut être sa mère. Ok, donc Tfila, Perek Sheni Tfila. בשמנו דברים על עבודת השם, הוא מצלצל באוזנינו. Quand on dit עבודת השם, qu'est-ce que ça sonne dans nos oreilles? עבודת השם. Service divin. Qui veut dire quoi, service divin? Pour lui. Kilo, il a besoin de moi. Kilo, Akadosh Baruch Hu, il a besoin de moi. Ça là. Donc, c'est logique. On est Aved, on vient de sortir d'Égypte, on n'a pas arrêté de dire on est Aved Donc, Misken, la Akadosh Baruch Hu, il a trop de travail, il a besoin qu'on vienne un petit peu l'aider. D'accord, dans son programme, dans son agenda. Et ça, il dit, Boznenu mitzalzel kilo Akadosh Baruch Hu zakuk lavodatenu, avodat Hashem. Kilo Akadosh Baruch Hu, il a besoin de ma avoda. Est-ce que c'est possible une chose pareille? Qui kol kach hadavar mitparesh bemusagim shel bnei adam, parce que ce sont des termes qu'on utilise. Mi shemotilim alav harbe asakim, celui qui a beaucoup de l'Ainara, il a plusieurs affaires. Et neno yachol lasot levad, il ne peut pas tout faire seul. Lokach latzmo mi sheoved etzlo, il prend des ouvriers pour l'aider. Ach legabe HaKadosh Baruch Hu, anu mukhrachim lishtacher legamre mitfisa zo. Pour Olam, ça n'a pas de sens. Borolam, il n'est pas occupé, fatigué, qu'il a besoin de mon intervention. Ça ne tient pas la route.
Hu idbarach eno zakuk lavodatenu. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de nous. Si Akadosh Baruch Hu aurait besoin de nous, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu n'aurait pas été Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que ça aurait été une entité limitée. Qu'il ait créé un monde où il veut me donner un zchut. Et pour me donner un zchut, il se fait qu'il ou il a besoin de moi, ça c'est une autre affaire. Mais en tant que Mahout de Boréolam, l'entité de Boréolam, mais Vada, il n'a pas besoin des humains, il n'a pas besoin de sa création, il n'a besoin de rien du tout. Puisque c'est lui qui nous fait vivre. Donc, l'ishtacher legamra mitfisazo. Hu idbarach eno zakuk lavodatenu, il n'a pas besoin. Im chatat matif albo. Si tu as fauté, en quoi? Est-ce que la faute que je fais a une influence sur Boréolam? Matif albo. Rabu peshaecha matas. Tu fais même beaucoup d'erreurs. Matas, qu'est-ce que ça lui fait? Est-ce qu'on croit qu'on peut avoir une interférence quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu il est Koès, qu'Akadosh Baruch Hu il est sa mère? C'est par rapport à nous, mais est-ce que Bémet on a une influence sur Boréolam? Im tzadat kamatiten, même si tu es tzodek, tu as fait le choix, qu'est-ce que tu peux donner à Boréolam? Umam yadecha ikar, qu'est-ce qu'il peut prendre de tes mains? Ma'efo inyan avodat Hashem. Alors qu'est-ce que c'est ça avodat Hashem? Ave Omer, avodat drusha le'atzmenu. C'est pour ça que la vraie avodat Hashem, la tefila, elle est pour nous, pas pour lui, elle est pour nous. Comment elle est pour nous? Alors, Bezrat Hashem, prochain cours.